Bonjour les CPB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école à la maison pour cette semaine. Nous sommes vendredi 10 avril. Hier, nous étions jeudi 9 avril. Et demain, eh bien, ce sera le week-end, ce sera samedi 11 avril. Je te présente ton programme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la lecture, eh bien, nous allons travailler la vitesse de lecture en partant donc du document que vous voyez actuellement à l'écran, des syllabes dans lesquelles vous allez retrouver les deux consonnes, une consonne avec la lettre L à côté ou alors une consonne avec la lettre R à côté, hein. C'est ce qu'on a révisé cette semaine. Par exemple, fle, cla, pre, etc. Donc le travail consiste en la même chose que ce que nous avions fait là, en début de semaine avec la lettre C, c'est-à-dire que vous prenez un chronomètre sur votre téléphone et puis en une minute, le but du jeu, c'est de lire un maximum de syllabes. Donc on répète cette opération 3 fois, 4 fois, ensuite on se repose, on fait une autre activité et en fin de matinée, on recommence 3 ou 4 fois pour essayer de battre son record pour lire le plus de syllabes possible. On peut reprendre cette activité encore une fois l'après-midi, hein, au moins 3 voire 4 fois dans la journée à des moments différents. Voilà. Ensuite, donc les mots de la dictée. Aujourd'hui, ce que je vous propose, donc c'est des mots que nous avions vus déjà hier. J'en ai gardé donc deux, j'en ai transformé certains. On retrouve par exemple le mot blues, on retrouve le mot classe. Hier, nous avions le mot pli. Aujourd'hui, nous avons le mot pliage, hein, le pliage. Le pliage, c'est faire des plis. Hier, nous avions le mot place. Aujourd'hui, nous avons une plaque. Attention au son que, Q, U, E. Et puis enfin, hier, c'était le mot flou. Et bien aujourd'hui, c'est le mot flouté, avec le E-E-R. D'accord? Et flouter, donc qui veut dire rendre flou. L'activité que je vous propose aujourd'hui pour cette dictée, c'est d'écrire ces mots et de les placer par exemple dans la chambre de l'enfant. Donc l'enfant est par exemple au salon, eh bien il va se lever, il va aller dans sa chambre, regarder le mot, et il va revenir l'écrire sur sa feuille au salon. Donc le but du jeu là, c'est de mettre le mot dans sa mémoire, dans sa tête, et de le transporter jusqu'au salon pour le garder donc en mémoire. Évidemment, l'enfant va donc écrire ce mot en attaché, en cursive. Ici donc pour gérer les déplacements, vous pouvez par exemple proposer à votre enfant d'utiliser des cubes ou des billes, enfin un objet qui va matérialiser le déplacement. À chaque fois qu'il va se lever, eh bien il va vous donner un jeton ou un cube ou une bille. Voilà, comme ça vous allez, votre enfant va se rendre compte du nombre de déplacements qu'il a dû effectuer pour écrire ces mots. Et le but du jeu la prochaine fois, pour un nombre de mots équivalent, ce sera d'utiliser moins de cubes, donc de faire moins de déplacements en mettant de plus en plus de mots ou de syllabes dans sa tête. Allez, je vous propose une nouvelle histoire mathématique. Lisons d'abord l'énoncé. Émirane a cueilli 13 fleurs violettes et 21 fleurs jaunes pour ses parents. Combien a-t-il de fleurs dans son bouquet?
Encore une fois, eh bien, nous allons réfléchir et essayer de comprendre l'histoire. Tout d'abord, cette histoire parle d'Emiran. Emiran, vous le connaissez, c'est notre ami, hein, l'élève qui est dans notre classe. Et qu'est-ce qu'il a fait, Emiran? Eh bien, il a cueilli des fleurs. Il a cueilli des fleurs violettes et il a cueilli des fleurs jaunes. Et donc, les fleurs violettes, eh bien, il en a cueilli 13. Ça, on nous le dit. Et les fleurs jaunes, eh bien, il en a cueilli 21. On nous le dit aussi. Donc, la question, combien a-t-il de fleurs dans son bouquet? Donc ici, on n'a pas le mot en tout, on n'a pas le mot au total, mais on comprend bien, eh bien qu'on va devoir trouver combien il a de fleurs en tout dans son bouquet. Donc c'est bien encore une fois le total que l'on cherche. À toi de compléter le schéma en marquant dans les parties les informations présentes dans l'énoncé. Trouve l'opération à effectuer et recopie la phrase en indiquant le résultat. Tu remarques que je t'aide de moins en moins dans la résolution des problèmes. Si tu as besoin, tu peux revoir les vidéos des jours précédents pour revoir la procédure de résolution. Une fois que tu as terminé l'histoire mathématique, eh bien, à l'image du travail d'Emiran, justement, Emiran avait réalisé plusieurs fleurs mathématiques, plusieurs fleurs des nombres. Ici, il avait fait la fleur du 54, la fleur du 19. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de faire la fleur du 61. La fleur du 61. Et pour les élèves qui ont besoin d'un petit nombre pour se rassurer, eh bien, je vous propose de faire la fleur du 13 aujourd'hui. Voilà. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Une histoire de Christian Volst sur des photos de Jean-Louis Heiss. Allez, allez ma grosse, c'est l'heure. Ouah! Oh, une énorme araignée. Tiens, et oh berk. Voilà pour toi, sale bête. Ouaille! Non mais ça va pas, espèce de grosse vache. C'est pas ma faute, c'est Stan-là qui m'a roué dans les fesses, alors moi, j'ai sursauté. Ça va pas, espèce d'âne stupide. C'est pas ma faute, c'est ce cochon-là qui m'a foncé dans la tête. Alors moi, j'ai sursauté et j'ai rué dans les fesses de la vache. Non mais ça va pas, espèce de sale cochon. Mais c'est pas ma faute, hein. C'est ce chien-là, il m'a mordu la patte. Alors moi, j'ai sursauté et j'ai foncé dans la tête de l'âne qui a rué dans les fesses de la vache. Ça va pas, espèce de maudit cabot. C'est pas ma faute, moi. C'est ce chat-là qui m'a griffé le dos. Alors moi, j'ai sursauté et j'ai mordu la patte du cochon qui a foncé dans la tête de l'âne qui a rué dans les fesses de la vache. Et ça va pas, espèce de matou de malheur. Mais c'est pas de ma faute. C'est ce poussin-là qui m'a picoré la queue. Alors moi, j'ai sursauté et j'ai griffé le dos du chien qui a mordu la patte du cochon, qui a foncé dans la tête de l'âne, qui a rué dans les fesses de la vache. Non mais ça va pas, espèce de satané poussin. Piou, piou, mais c'est pas de ma faute. C'est ce moustique-là qui m'a piqué le croupion. Alors moi, j'ai sursauté et j'ai picoré la queue du chat qui a griffé le dos du chien, qui a mordu la patte du cochon, qui a foncé dans la tête de l'âne et qui a rué dans les fesses de la vache. Ça va pas, espèce de misérable moustique? Bzzz. Oh si, ça va très bien. Depuis qu'il n'y a plus d'araignée pour me capturer, je peux piquer en toute tranquillité. Miam. Oh.
Plus d'araignées, plus d'araignées. Mais, à qui la faute? Hein? Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette histoire. Maintenant, on va voir si tu as bien écouté et bien suivi tout ce qui s'est passé au fil des pages. Tu es prêt? Attention, c'est parti. Observe bien l'image qui récapitule l'enchaînement des événements. L'histoire, les animaux arrivent les uns après les autres. Il y a d'abord la vache, puis l'âne, le cochon, le cabot, le matou, le poussin et pour finir, le moustique. Capable à ton tour de redonner le nom de ces animaux, mais non pas dans leur ordre d'arrivée dans l'histoire, mais dans l'ordre où se sont déroulés les événements, c'est-à-dire commence par le moustique et termine par la vache. Tu es prêt? Allez, c'est parti, à toi. Tout trouvé? Il y avait d'abord le moustique, puis le poussin, le chat, le chien, le cochon, l'âne et la vache. Tu aurais pu aussi dire le matou et le cabot. Suivante. Que pique le moustique? Le moustique pique le croupion du poussin. Qu'est-ce que le poussin a picoré? Le poussin a picoré la queue du chat. Quelle partie du corps du chien a griffé le chat? Le chat a griffé le dos du chien. Qu'a mordu le chien? Le chien a mordu la patte du cochon. Dans quelle partie de l'âne a foncé le cochon? Le cochon a foncé dans la tête de l'âne. Et qu'a donc fait l'âne? L'âne a rué dans les fesses de la vache. Alors, tu as retrouvé toutes les bonnes réponses? Bravo! Si tu es très fort, je t'en propose une petite dernière, plus difficile. Qu'est-il passé en dernier? Pense avoir trouvé? On vérifie. Eh oui, la vache a donné un coup de corne dans les fesses de la fermière. Alors, tu as réussi à répondre avec succès à toutes les questions que je t'ai posées? Bravo, champion! Tu n'as pas tout réussi? Ce n'est pas grave. Tu recommenceras demain et tu essaieras d'avoir un petit peu plus de succès qu'aujourd'hui. Tu vas finir par y arriver. Ne te décourage pas. Tu as sans doute remarqué que dans cette histoire, les personnages étaient réalisés avec des objets du quotidien. Voici quelques productions d'élèves dans d'autres écoles. Des enfants donc, qui ont fabriqué des personnages en utilisant des objets de la maison. Tu peux t'amuser à nommer ces objets, ça veut dire leur nom. Et puis, eh bien, le défi que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est de fabriquer ton propre bonhomme en utilisant les objets qui sont dans ta maison et de m'en envoyer la photo pour que je puisse les poster sur le Padlet. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end et je vous dis à lundi, prenez soin de vous. À bientôt.